Cyril Ferraud, l'enfant chéri de la télévision, la voix lumineuse qui animait nos fins de journée, l'ami de toutes les générations, s'est éteint. À seulement 40 ans. Comme foudroyé. Le choc est tel que les mots paraissent insuffisants. Et pourtant, il faut raconter. Il faut comprendre. Il faut pleurer et honorer. Cyril Ferraud n'était pas un simple animateur. Il était une institution. Un sourire inamovible dans un monde qui tangue. Une figure rassurante, familière, presque familiale. De Slam à la carte au trésor, en passant par 100% logique, il avait tissé, au fil des années, un lien puissant et sincère avec les téléspectateurs. Il ne jouait pas un rôle, il était vrai. Et c'est précisément cette vérité, cette authenticité rare à la télévision, qui rend sa disparition si cruellement inacceptable. La nouvelle est tombée au petit matin, d'abord sous forme de rumeurs confuses. Un malaise, un accident? Puis, la confirmation glaçante via un communiqué sobre de France Télévisions, c'est avec une peine immense que nous annonçons le décès brutal de notre collègue et ami, Cyril Ferraud, survenu dans la nuit du 4 au 5 juin. Le choc. Le néant. L'incrédulité. En quelques heures, les réseaux sociaux s'embrasent, les chaînes d'information bouleversent leur programmation, les hommages affluent comme une vague impossible à contenir. La France est en larmes. Et chacun cherche à comprendre comment un homme si jeune, si éclatant de vie, a-t-il pu s'éteindre sans prévenir? Les circonstances exactes restent encore floues. Certains parlent d'un arrêt cardiaque massif, d'autres évoquent un problème de santé passé sous silence, que Cyril aurait choisi de garder pour lui. Mais là n'est pas encore le cœur du drame. Ce qui sidère, ce qui paralyse, c'est l'injustice brute d'un départ si prématuré. Une étoile filante. Un éclat qui s'est brusquement effondré. Car derrière l'animateur au sourire permanent se cachait un homme d'une générosité rare. Travailleur acharné, perfectionniste, Cyril n'a jamais cessé d'innover, de se réinventer, de tendre la main à ceux qui débutaient. Il avait cette capacité unique à mettre en lumière les autres, à faire briller ceux qui doutaient. Il savait écouter, il savait rassurer. Et surtout, il savait aimer d'un amour sincère, pudique, discret mais immense son public. Ce public qu'il ne considérait jamais comme une masse anonyme, mais comme une grande famille, unie par le rire, la culture, le jeu, l'émotion. Les témoignages affluent de toutes parts. De Nagui à Michel Drucker, en passant par Faustine Bollard, tous parlent de sa douceur, de son professionnalisme, de sa bienveillance inaltérable. Les techniciens, les maquilleuses, les régisseurs, tous pleurent, leur Cyril, celui qui disait toujours bonjour, qui apportait des croissants le matin, qui demandait des nouvelles des enfants et qui restait après les tournages pour discuter, simplement. Une humanité rare. Face à l'onde de choc, l'Élysée a rapidement réagi. Le président de la République, dans un discours exceptionnel, a salué un homme de lumière, un artisan de la joie, un serviteur du lien social. Il a ordonné que des drapeaux soient mis en berne sur les bâtiments publics, une décision rarissime pour une personnalité du monde médiatique. Une cérémonie nationale a été organisée à Paris, aux Invalides, en présence de sa famille, de ses proches, mais aussi de milliers d'anonymes venus lui dire adieu. Dans le silence solennel d'une nation meurtrie, son cercueil blanc, couvert de roses jaunes ses fleurs préférées a traversé la cour d'honneur. Des enfants tenaient des pancartes avec écrit « Merci Cyril ». Des grands-parents sanglotaient doucement. Des jeunes, qu'il avait découverts sur TikTok ou Instagram, chantaient les génériques de ses émissions, comme pour retenir un peu de sa chaleur. Il n'y avait pas de division ce jour-là. Juste un peuple, uni dans la peine, face à la perte d'un homme qui leur avait tant donné. Mais alors que la France pleurait, une lettre a bouleversé l'ordre établi. Une lettre que Cyril aurait laissée à son assistant personnel, à lire seulement en cas de disparition. Dans ce document, rédigé quelques mois auparavant, Cyril confiait « Je sais que mon temps est peut-être plus court que je ne le laisse paraître. Mais je veux vivre chaque minute comme si elle était un cadeau. Ne parlez pas de maladie. Parlez de passion. Parlez de lumière. » Ce passage, déchirant, a confirmé ce que certains redoutaient, Cyril Ferraud savait. Il savait que quelque chose se tramait en lui. Peut-être une maladie dégénérative, peut-être une pathologie silencieuse. Il avait choisi de ne rien dire, de continuer coûte que coûte, de sourire malgré tout. Un acte de courage bouleversant. Un ultime geste d'amour envers son public, ne jamais leur imposer sa douleur. Aujourd'hui, son absence est un vide.
Mais son héritage est immense. Il n'est pas que dans les émissions qu'il a animées, dans les archives vidéo que l'on regarde en pleurant. Il est dans les valeurs qu'il incarnait. La simplicité, la bonté, la rigueur sans arrogance, la tendresse sans pathos. Des valeurs rares, précieuses. Il a prouvé que l'on pouvait faire carrière dans la lumière sans brûler les autres. Qu'on pouvait être aimé sans jamais trahir. Les écoles de journalisme et d'animation parlent déjà de lui comme d'un modèle. Des bourses à son nom sont en train d'être créées. France Télévisions envisage de rebaptiser le plateau de Slam en Studio Cyril Ferraud. Mais plus encore que des monuments ou des hommages officiels, c'est dans le cœur des Français que Cyril vivra à jamais. Dans ces petits moments du quotidien où l'on sourit à une devinette, où l'on regarde la télévision en famille, où l'on prend soin des autres. À 40 ans, Cyril Ferraud a rejoint les étoiles. Il est parti comme il a vécu, dans la discrétion, dans la dignité, dans l'amour du public. Mais il n'est pas vraiment parti. Il est dans chaque rire d'un enfant devant un jeu télévisé. Dans chaque silence suspendu d'un quiz. Dans chaque regard tourné vers l'écran, à la recherche d'un visage familier. Il est là, partout, invisible mais présent. Et si la télévision française pleure, c'est aussi pour dire merci. Merci à cet homme d'exception qui a su rendre plus doux nos soirs d'hiver, plus légers nos dimanches, plus joyeux nos solitudes. Merci à Cyril, notre soleil de 20 heures, qui, même éteint, continue de nous éclairer. Depuis l'annonce de sa disparition, une étrange torpeur semble avoir recouvert la France. Les couloirs de France Télévisions sont devenus comme figés dans le temps. Les studios où résonnait autrefois la voix rieuse de Cyril sont désormais plongés dans un silence presque religieux. Un silence lourd, chargé d'émotions, comme si l'air lui-même refusait d'avancer. Les caméras ne tournent plus. Les projecteurs sont restés éteints. Sur son pupitre, un post-it griffonné de sa main est resté collé, comme un vestige d'un quotidien brutalement interrompu. Il y avait écrit, en lettres pleines d'entrain, ne jamais oublier de sourire, même quand il pleut. Ce simple mot, laissé là presque comme une épitaphe, est devenu un symbole. Un mantra. Le personnel de la chaîne en a fait une affiche qu'on retrouve désormais dans les coulisses, accrochée au mur, dans les loges, dans les régies. Et partout, des bougies, des bouquets de fleurs, des photos, des dessins d'enfants, des lettres griffonnées à la main. La France pleure un homme qui, sans jamais se présenter comme un héros, en était pourtant devenu un à sa manière. Peu à peu, de nouvelles révélations émergent. Des proches, avec pudeur, ont accepté de parler. On découvre que Cyril souffrait depuis plusieurs années d'une affection auto-immune rare, diagnostiquée en secret. Une maladie progressive, discrète, insidieuse. Mais Cyril avait fait un choix, celui du silence. Non par honte, ni par déni, mais par altruisme. Il ne voulait pas qu'on s'inquiète pour lui, il ne voulait pas qu'on le regarde avec pitié, confie une amie d'enfance. Son combat était intime, invisible. Il continuait de travailler sans relâche, enregistrant parfois jusqu'à 6 émissions par semaine. Certains se souviennent de jours où il peinait à se lever de sa loge, où la douleur le clouait au fauteuil. Mais dès que la lumière rouge s'allumait sur la caméra, il se redressait, il souriait, et tout le reste disparaissait. C'était sa mission. Sa promesse au public. Être là. Jusqu'au bout. Cyril Ferraud n'était pas simplement un animateur pour les plus jeunes. Il était un repère. Un pilier. Dans un monde de plus en plus instable, il incarnait la constance, la bienveillance, la fidélité. Des milliers de jeunes adultes, qui ont grandi avec lui, témoignent aujourd'hui sur les réseaux. C'est grâce à lui que j'ai voulu faire de la télévision, écrit une étudiante. Quand j'étais seul pendant le confinement, c'est sa voix qui m'a tenu compagnie, confie un autre. On découvre alors l'ampleur de son influence. Il n'était pas qu'un visage à la télévision. Il était une présence. Une lumière douce dans l'ombre. Même dans les écoles, les enfants parlent de lui comme d'un oncle qu'ils auraient connu. Les enseignants racontent que le jour de sa mort, des élèves ont spontanément demandé une minute de silence. Dans les familles, on revoit ces émissions, non pas pour se divertir, mais pour se rappeler. Pour ne pas oublier. Pour faire vivre ce qu'il a laissé, de la joie pure, offerte sans condition. Quelques jours après la cérémonie nationale, un hommage plus intime a bouleversé le pays tout entier, une lettre ouverte de sa mère, publiée dans Le Parisien. Un texte déchirant, mais d'une tendresse infinie. Elle y racontait le petit Cyril, rêveur et généreux,
qui animait déjà des jeux imaginaires dans le salon familial, avec une télécommande comme micro. Elle évoquait ses peurs d'enfant, sa passion précoce pour les mots, son obsession pour faire rire les autres. Mon fils, tu n'as pas eu d'enfant, mais tu en as laissé des millions. Tu n'as pas fondé de foyer, mais tu étais le foyer de tant de cœurs. Et même si ton absence est un abîme, ton souvenir est une chaleur. Continue de briller, mon enfant. Là-haut, où rien ne te fait plus mal. Des milliers de personnes ont repris ces mots en hommage, sur des pancartes, dans des vidéos, sur des t-shirts. Tu n'as pas eu d'enfant, mais tu en as laissé des millions, et devenu le symbole d'un amour partagé, au-delà du sang, au-delà du temps. Mais l'histoire de Cyril Ferraud ne s'arrête pas à sa mort. Quelques semaines après sa disparition, ses collaborateurs ont révélé qu'il travaillait en secret sur une nouvelle émission. Un projet qu'il voulait révolutionnaire, mêlant culture, générosité, et transmission. Le nom de ce programme, La Relève. Une émission qui devait permettre à de jeunes talents, issus de milieux modestes, de créer leur propre émission pilote, avec les moyens de France Télévisions. Il voulait passer le flambeau. Il savait qu'il n'aurait peut-être pas le temps de tout faire. Mais il voulait que la télévision de demain soit pleine de sens, de partage, d'avenir, confie une productrice émue. À la demande de sa famille, La Relève verra le jour. Ce sera l'œuvre posthume de Cyril. Et probablement son plus bel héritage. Aujourd'hui, dans le ciel de France, une étoile brille plus fort que les autres. Elle porte le prénom de Cyril. Et chaque soir, quand le générique d'un jeu télévisé résonne, quand une famille se rassemble devant l'écran, quand un rire fuse dans un salon, on peut être sûr d'une chose, il est là. Invisible. Mais présent. À jamais. Car les grands hommes ne meurent pas. Ils deviennent des mythes. Des symboles. Et Cyril Ferraud, l'enfant de Digne-les-Bains, le prodige de la télévision, est devenu plus qu'un animateur. Il est devenu un repère. Une légende. Et au fond, peut-être que la mort n'a rien volé. Elle a juste transformé un homme en lumière. Une lumière que plus rien, ni le temps, ni l'oubli, ne saurait éteindre. Il y a des silences que même les mots ne peuvent combler. Des absences si lourdes qu'elles déchirent l'âme. Depuis l'annonce brutale du décès de Cyril Ferraud à seulement 40 ans, une chape de tristesse s'est abattue sur la France. Ce n'est pas seulement un animateur adoré qui s'est éteint, c'est un fils, un ami, un être d'une rare lumière qui a été arraché à la vie sans prévenir. Derrière les sourires qu'il offrait chaque jour à des millions de téléspectateurs, se cachait une fragilité que peu soupçonnaient. Une santé discrètement vacillante, des douleurs tues pour ne pas inquiéter, et une solitude intime que seule sa famille connaissait. Cyril était un pilier pour sa mère. Depuis le décès de son père, qu'il avait tant pleuré, leur lien était devenu encore plus fort, presque vital. Elle était tout pour lui, et lui, tout pour elle. Lorsqu'il est tombé malade, il a tout fait pour la protéger. Il minimisait, riait, détournait la conversation. Même quand son corps commençait à lâcher, même quand les examens s'empilaient et que les médecins fronçaient les sourcils, il continuait de sourire. Il avait cette force-là, celle de ceux qui souffrent en silence pour ne pas faire souffrir les autres. Mais en coulisses, la douleur était sourde, continue. Il se battait contre une fatigue incompréhensible, des douleurs lancinantes, des nuits sans sommeil. Son regard perdait parfois sa clarté, mais il faisait tout pour que personne ne le voie. Sa mère, elle, le sentait. Une mère ressent toujours ce que son enfant ne dit pas. Mais elle respectait son silence, par pudeur, par amour. Et aujourd'hui, elle pleure un fils qu'elle aurait tant voulu sauver. Cyril avait mis tant d'énergie à bâtir une vie lumineuse malgré les ombres. Il portait encore les cicatrices de la perte de son père, qu'il évoquait toujours avec émotion. Cette blessure ancienne, jamais refermée, le rendait plus humain, plus tendre. Il parlait souvent de l'importance de la famille, des racines, de ces liens indestructibles qui font que même dans la tourmente, on se sent aimé. Et c'est justement cette famille qu'il laisse aujourd'hui dans une douleur indicible. Ses proches racontent un homme généreux, attentif, d'une extrême sensibilité. Mais derrière les projecteurs, Cyril était aussi un homme fatigué. Épuisé par les exigences d'un métier impitoyable, par une exposition constante, par cette pression silencieuse de toujours devoir être parfait. Il ne montrait rien, ou si peu. Il riait avec ses collègues, illuminait les plateaux, répondait aux messages avec tendresse. Mais parfois, le soir, seul chez lui, il pleurait. Pas de tristesse particulière, mais cette tristesse sourde, existentielle,
qu'on ne nomme pas toujours mais qui habitent ceux qui portent trop. Et puis, il y a eu ce jour. Celui que personne n'avait vu venir. Une dégradation brutale. Un malaise. Une urgence. Et le silence. Son cœur, à bout, a cessé de battre. Et avec lui, une partie du cœur de la France. Les hommages ont afflué, sincères, bouleversés. Mais pour sa mère, pour sa famille, ce ne sont que des échos lointains. Elle reste seule, face au vide immense qu'il laisse. Dans leur maison du Sud, chaque objet parle de lui, une photo, un carnet, une tasse. Le moindre souffle d'air rappelle son rire. Le silence, lui, est assourdissant. Il y a des morts qui laissent un trou. Cyril laisse un abîme. Il n'avait que 40 ans. 40 années à courir après le bonheur, à le semer autour de lui, sans parfois se l'accorder à lui-même. Il avait des projets, des rêves encore. Des envies d'ailleurs, de théâtre, d'écriture. Il avait parlé, récemment, d'un besoin de pause, de lenteur. Comme s'il sentait déjà que le temps lui était compté. Aujourd'hui, la France pleure. Mais la peine la plus lourde reste celle de ses proches. Une mère sans fils, des amis sans leur frère d'âme, un monde sans sa lumière. Il n'a pas eu le temps de vieillir, de voir ses cheveux blanchir, d'être père peut-être, d'aimer encore. Il a été volé à la vie, trop tôt, trop brutalement. Et cette injustice-là, aucune consolation ne peut l'apaiser. Il y a des jours où le cœur du pays se fige. Des instants où le silence devient plus lourd que 1000 mots. L'annonce de la disparition soudaine de Cyril Ferraud, à seulement 40 ans, est de cela. Une onde de choc a traversé la France, comme si la lumière venait de s'éteindre un peu partout en même temps. Car Cyril n'était pas seulement un visage de la télévision. Il était une présence rassurante, un sourire familier, une voix qui nous accompagnait dans nos quotidiens, nos soirs de solitude, nos dimanches en famille. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Cette perte brutale nous rappelle, avec une douloureuse clarté, combien la vie est fragile, incertaine, précieuse. Cyril, avec toute sa générosité, sa douceur, sa bienveillance, faisait partie de ces êtres rares qui donnent sans compter, qui éclairent les autres sans jamais réclamer. Il ne cherchait ni bruit ni drame, il offrait simplement de la chaleur humaine, dans un monde qui en manque tant. Alors aujourd'hui, plus que jamais, il nous revient une responsabilité, aimer, comprendre, tendre la main. Combien de fois passons-nous à côté des gens sans voir leurs blessures? Combien de fois jugeons-nous sans savoir, ignorons-nous sans vouloir? Cyril était là, toujours disponible, toujours lumineux. Mais peut-être, derrière cette lumière, portait-il aussi des silences que nul ne pouvait entendre. À ceux qui l'ont aimé, à ceux qui l'ont simplement apprécié, il nous appartient désormais de faire vivre son héritage autrement, en cultivant la bonté, l'écoute, la tendresse. Aimons nos proches, disons-leur qu'ils comptent, maintenant. Osons demander, comment vas-tu, vraiment, et prenons le temps d'écouter la réponse. Car la vie ne prévient pas. Elle frappe, parfois, avec une brutalité insensée. Et le regret, ensuite, est une plaie qui ne se referme pas. Pour Cyril, aimons plus fort. Consolons ceux qui pleurent. Entourons ceux qui doutent. Soyons là les uns pour les autres. Dans chaque sourire que nous offrirons en son nom, dans chaque geste de bonté accompli en sa mémoire, une part de lui continuera à vivre. Il ne nous a pas quittés pour que nous restions dans la peine. Il nous a quittés pour que nous comprenions. Pour que nous regardions les autres avec plus d'humanité. Pour que nous n'attendions pas la perte pour aimer. Repose en paix, Cyril. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Et désormais, c'est à nous de faire briller ta lumière. Le départ de Cyril Ferraud à l'âge de 40 ans laisse la France sans voix. Une nouvelle bouleversante, un coup de tonnerre dans un ciel que l'on croyait paisible. Comment imaginer que celui qui incarnait la joie, la tendresse et la simplicité puissent disparaître du jour au lendemain? Comment accepter que cette voix douce, ce regard sincère, cette humanité débordante soit aujourd'hui réduite au silence? Cyril n'était pas qu'un animateur. Il était un ami pour des millions de foyers. Une présence familière, discrète mais indispensable. Il apportait du réconfort là où le quotidien manquait de couleur. Il savait faire sourire sans jamais forcer, il savait écouter sans interrompre, et il savait aimer sans jamais juger. Sa disparition brutale est une leçon. Une claque de réalité. Elle nous rappelle que rien n'est éternel, que même les plus lumineux peuvent partir, et que les mots qu'on n'a pas dit pèsent terriblement après coup. Elle nous invite à ralentir,
à regarder autour de nous, à dire je t'aime tant qu'il est encore temps. Elle nous invite, surtout, à chérir ceux qui nous font du bien, comme Cyril l'a toujours fait. En hommage à cet homme exceptionnel, nous vous invitons à perpétuer sa mémoire avec nous. Sur Jemadé TV, nous continuerons à lui rendre hommage à travers des témoignages, des souvenirs, des images rares, et surtout, des messages d'amour et d'espoir. Parce que Cyril mérite que son souvenir vive, non dans la tristesse, mais dans la lumière qu'il a toujours su semer. Si son sourire vous manque, si son humanité vous touche, si vous souhaitez vous souvenir ensemble, abonnez-vous à la chaîne Jemadé TV. C'est un petit geste, mais un geste de cœur. Un moyen de dire « Nous ne t'oublierons jamais, Cyril ». Activez la cloche, laissez un message, partagez votre émotion. Chaque mot compte. Chaque témoignage fait vivre un peu plus la mémoire de celui que la France aimait tant. Car tant qu'on se souvient, rien n'est vraiment perdu. Et tant qu'on aime, la lumière ne s'éteint jamais complètement. Merci Cyril. Merci à vous. Et à très vite sur Jemadé TV.